je crois au combat de Tshisekedi. Pour certains, aujourd'hui, c'est un gagne-pain. Dis-moi, Jean-Marc Kaboun travaille où? Dis-moi, il travaille où? Dis-moi, Félix travaille où? Dis-moi, Kabouya travaille où? Peter Kazali travaille où? Mais vous sentez l'opulence dans les chefs de ces gens-là. Ils trouvent l'argent où? Les gens se font corrompre. Les gens préfèrent, n'est-ce pas, changer leur point de vue par rapport à des miettes où les individus sont tentés de nous décevoir. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Une frange de l'opposition congolaise a manifesté ce vendredi 26 octobre à Kinshasa et s'oppose à l'utilisation des machines à voter lors des élections du 23 décembre prochain. La marche est partie de la place échangeur à Kinshasa pour boulevard Lumumba en passant par l'avenue Sendoué. Le point de chute a été le boulevard Triomphal. De là, une délégation de 10 personnes est allée déposer un mémo au siège de la CENI. Retenez que la police nationale congolaise était bien présente pour encadrer les marcheurs. Et demain sera le tour du Front commun pour le Congo de se réunir. Le méga meeting est maintenu au stade de Tata Raphaël. L'objectif est de mobiliser la base en prévision des élections du 23 décembre. Le FCC présentera du même coup et officiellement son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. Génocide rwandais, le site d'information Mediapart a publié jeudi une vidéo filmée en juin 1994 embarrassante pour les militaires français accusés par des rescapés de passivité lors des tueries de Bicécero. Des survivants rwandais et plusieurs ONG accusent l'armée d'être intervenue trop tard alors que le mandat de l'ONU pour une opération militaire française à but humanitaire baptisée Turquoise lui imposait de mettre fin au massacre. Merci de rester fidèle à nos programmes. L'info continue sur votre chaîne.